Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre les amis, vous avez le lien dans la description. Le chat vous passe le bonsoir. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Gros merci à vous les amis. Sur Twitch, merci pour votre temps, merci d'être là. Et sur YouTube, merci de prendre le temps de laisser les likes, les commentaires et merci pour les retours par rapport aux vidéos, donc nouveau format que j'ai commencé à faire. Ok, je vous mets le petit warning et let's go. Alors, on va commencer par le Bitcoin. Donc, l'analyse de la dernière fois sur le BTC, pour rappel, on avait dit on attend le B, et ensuite, tant que le top n'est pas cassé, on cherche de la vente pour un regular flat, donc pour le C du regular flat. Une fois le C validé, dans cette zone, hop, on cherche des buy setup, donc des opportunités pour de l'achat. L'objectif, c'est d'aller chercher, revenir tester le top. Donc c'est toujours pareil, ça n'a pas changé. Pour l'analyse 4 heures, on est toujours sur la même chose aussi. D'accord, minimum le running flat. Car même si elle revient tester ce bas après, ça sera minimum le running flat, donc ça ne change pas. Regardez la vidéo précédente sur le Bitcoin où je fais du daily, weekly et 4 heures et ça. D'accord, donc on se concentre sur ce move. Si en 1 heure, il nous donne un flag, donc pour ceux qui sont déjà dedans parce qu'ils sont rentrés en 5 minutes ou en 15 minutes, pensez à bien gérer votre trade juste au cas où on a le running est là-dedans. Maintenant, je pense pas parce que je pense qu'on a déjà obtenu le running. Rappelez-vous, quand on était ici, j'ai dit on fait attention à un up et ensuite à un drop pour le running flat. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu au départ. D'accord? On a bien eu le up, on a bien eu le drop. Maintenant, est-ce que c'est possible que le running soit plutôt ici, là-dedans, et que ça, c'était de l'interne ici? Oui, c'est possible. D'accord? On peut avoir notre A, B, C ici, ensuite le running ici, et terminer un plus gros C. D'accord? Voilà pourquoi ceux qui sont déjà dedans, c'est une bonne idée de mettre un BE. Ceux qui ne sont pas encore dedans, c'est une bonne idée d'attendre un setup, donc un flag là-dedans. Comme ça, si c'est un running A, B, C, on aura encore un nouveau plus bas avant le retournement. Si c'est pas un running et qu'il a déjà terminé ici, comme on l'avait vu, alors il va flag ici et ensuite un buy. Dans les deux cas, ce que je vais privilégier, c'est plutôt le up. D'accord? Très simple, pas de prise de tête. On a obtenu nos 2 moves, espérant maintenant qu'on va obtenir le 3e. Donc, BTC, aujourd'hui, je cherche de l'achat. D'accord? Donc, pour nos amis Fleshman, tant que ce bas n'est pas cassé, je privilégie donc les buy setup pour revenir tester ce top. D'accord? ETH, même chose. Donc, on avait dit quoi? J'attendais de l'achat, minimum pour un running, et en espérant que grâce à ce running, on viendra péter le dernier plus bas. C'est exactement ce qu'on a eu. D'accord? Donc, on a obtenu le running flat, et il est revenu péter le bas. Donc, pour moi, ça, c'est un beau setup d'achat. Donc, j'attends un flag et revenir tester le top. Donc, Ethereum, pour le moment, cherche de l'achat jusqu'à ce top. BNB, alors BNB, pareil. BNB, on cherche de l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le DOT. DOT, je vais pas m'attarder dessus, mais je pense qu'on va partir pour un regular ou un running. Donc, ce A, ce B. Tant que le bas n'est pas cassé, on va chercher le C. S'il vient casser le bas, on ira toujours pour un C. Et ensuite, la continuation vers le bas, dans les deux cas. EGLD. EGLD, quand on était ici, rappelez-vous, j'avais dit on risque un up et à la cassure du top, un drop pour un running flat. Donc on a bien obtenu le up et on est dans le drop. Maintenant, je dois rester vigilant au cas où ce bas n'est pas cassé parce que tout ça, ça peut être le running. Ça, c'est le B en interne pour une plus grosse structure. Donner encore un nouveau plus haut pour un plus gros B et le running plus tard. Donc, il vient valider le running tout de suite ou sinon,
Je vais mettre une autre couleur. On aura encore un dernier plus haut avant de venir valider le running. D'accord? Pulse. Pulse, c'est revenir péter le bas. Pulse, venir péter le dernier plus bas. Ici. On l'a toujours pas cassé et c'est toujours l'objectif. Ça, c'est quoi? On n'a toujours pas eu le running. Il est venu casser ce bas-là. Ouais, il est venu casser. Donc, on cherche un running flat. Parce qu'on a déjà cassé le bas. On avait dit A, B, C. On a bien obtenu le C, sauf qu'il est venu casser ce bas-là. Et nous, on s'attendait à un regular flat. Et le fait qu'il casse le bas, c'est qu'on part pour un running flat. Donc, on attend ça. Et ensuite, encore de la vente. Pour un running. D'accord? VET. On part, même chose, on part pour un regular tant que ce bas n'est pas cassé. Donc s'il y a des buy setup, l'objectif c'est revenir tester le top. Par contre, s'il revient casser le bas, on ira pour un running flat et ensuite de la vente encore. Et voilà, on a fait le tour. Donc on a regardé principalement la petite time frame parce qu'on l'a vu plusieurs fois. On l'a vu lundi, mardi. Lundi, mardi, on a vu la grosse structure. Et vu que je fais maintenant une vidéo quasiment par jour, on va voir tous les mouvements évoluer ensemble, hein, donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Donc pour le moment, on focus ça, 4 heures, c'est toujours pareil, ça n'a pas bougé, d'accord? C'est la même chose, on attend la fin de ce B, et ensuite revenir donner le C. Minimum le C. Et mon objectif final, c'est revenir casser ce bas-là, parce que tant qu'on n'a pas cassé le bas, je vois pas le retournement encore. Ok? Let's go, on va attaquer le Forex, pardon. Donc haut de CHF, petit time frame, on cherche le C d'un running. On cherche le C d'un running et encore un push. Au GPY, alors j'aimerais bien un plus gros B. D'accord, j'aimerais bien un plus gros B. Donc ça c'est mon A, B, C. Et ensuite, le push derrière. Donc je pense qu'on est en train de commencer cette structure, cette correction. Au USD, c'était plutôt propre. Donc on avait dit de chercher au moins un regular flat. S'il vient casser le top, un running flat. Donc il a donné un running. On a eu ce A, B, C. Et ensuite on est venu donner le running ici. Revenir péter le top. Donc dans cette zone, si vous avez des sell setup, ça se tente. L'objectif c'est revenir tester le bas. Mais attendez bien des sell setup. S'il flag ou il corrige, il n'y a pas de raison de rentrer là-dedans. Mais s'il me donne des sell setup, je tente pour un regular flat. 4 CHF. Alors 4 CHF, on a pété ce top, on invalide le running. D'accord, on invalide le running. Donc maintenant, ce que je veux, c'est ça avant la continuation. Je pense qu'on est en train d'entamer une grosse structure corrective, peut-être 4 heures. CHF, JPY, il y a deux possibilités ici, le running flat et encore un dernier plus haut. Par contre, si je le vois corriger, et j'irai plutôt pour ça, si je le vois corriger, j'irai pour venir péter le bas pour le gros flat qu'on avait vu au départ. Ça. Et ensuite encore un push. D'accord? Donc je pense que celui-là, il peut être pas mal. S'il valide le regular flat, ça peut être vraiment un beau petit trade. Donc on va surveiller ce qu'il va faire là-dedans. S'il valide le running, cassure du top, on cherchera de la vente au top, tout simplement. Le DAX. DAX, attention à ça. Regular flat. Objectif, retester le bas. Maintenant, encore une fois, il faut un setup. Et là-dedans, ça ressemble clairement pas de la vente. Là, on est en train de corriger, donc je serais vraiment pas étonné de le voir péter le top. D'accord? Donc on attend les sell setup et on tente le petit push ici. Minimum pour un running. Dans le pire des cas, ça sera un running flat. Vraiment, dans le pire des cas, ça sera un running. S'il veut se retourner, si le reversal c'est maintenant, ce sera un running. Mais tenter le régular, c'est pas mal. On est dans cette tendance baissière, donc on suit la tendance. DXY. DXY, ok. On attend une correction et on cherche de la vente. Objectif, c'est revenir péter le bas. Donc, je rappelle le scénario que l'on avait vu la dernière fois. Quand on était ici, j'avais dit ou on valide un régular, il viendra péter le top et ensuite il se retourne, ou il chute tout de suite. Il a cassé le top et ensuite il s'est retourné. Donc, à partir de maintenant, on a juste besoin qu'il valide avec une correction ou un flag avant le drop. D'accord? Pourquoi je dis on attend qu'il valide? C'est juste au cas où on est sur une structure plus grande. Mais pour moi, c'est plutôt baissier.
Donc l'avantage, c'est que s'il décide de valider ce regular flat pour revenir tester le bas, donc ça DXY, on va le voir chuter pendant les prochains jours, bah, ça permettrait peut-être aussi de valider le regular flat du Bitcoin qui lui nous donnera le petit up ici. D'accord? Une fois le flat est terminé sur le DXY, on verra. Donc ça validera peut-être une continuation pour de l'achat. Et du coup, sur le Bitcoin, on aura le retournement qui viendra péter le bas. Où on n'est pas sûr s'il a cassé ou pas. Oui. Donc on va voir. On va voir, ça c'est dans le cas où ça suit. La structure interne, ça suit pas toujours. Quand il y a des news, on a des fois quelques corrélations, mais c'est pas toujours le cas. Mais on garde ça en tête. C'est toujours bon de garder ça en tête. On cherche des buy setup ici. Le mouvement, il est vachement correctif. D'accord, il est vachement correctif. Donc on va venir tester le top. Donc à part s'il explose vers le bas, pour le moment, je vois pas vraiment de sell ici. Euro-yen, je vais attendre un B. Et l'objectif, c'est... Alors, je vais attendre un B pour valider une plus grosse structure. Maintenant, il donne beaucoup de mouvements agressifs. Donc, je peux pas ignorer ça. D'accord? Je ne peux pas ignorer ça. C'est pour ça que je dis j'attends un B pour valider ça. Euro-NZD. Attention au running ici, tant que ce bas n'est pas cassé. Faites attention à ça. S'il vient péter, on ira pour une plus grosse structure corrective. Donc s'il vient péter ce bas, c'est qu'on va pour une plus grosse structure corrective avant le up. Mais pour le moment, on focus le running, c'est beaucoup plus safe. Et le risk reward est meilleur. Euro USD, donc on est en train d'obtenir le B. Une fois le top cassé, on cherche des sells setup. GBP Aude. Alors GBP Aude, on n'a pas grand chose sur le gros move ici. Si on d'avoir déjà obtenu le running là-dedans. Je pense qu'on est dans le A. Et on est en train d'entamer la correction. Rappelez-vous, je vous ai dit c'est minimum running s'il doit continuer. Sinon, ça va être une plus grosse structure corrective. Parce que ce move va corriger et pour moi, il ne l'a pas encore fait. Ce qu'il a fait là-dedans, c'était pas suffisant. Et je pense qu'on est en train de faire ça. Donc, premier scénario, c'est un running. Bon, je pense pas. L'autre scénario, j'irais plutôt pour ça, c'est donner une plus grosse correction. D'accord? Donc, une fois que le A est terminé, on ira chercher le B. Une fois le B obtenu, on ira chercher la continuation. GBP CAD. Attention au running aussi. D'accord? Pour encore un push. GBP Yen. Il a donné un petit flat ici. Je m'attendais à un running. Finalement, il a donné un expanding. Ici, mais c'était à tenter. D'accord? C'était à tenter. Je crois j'avais vu ça, il me semble, c'était hier soir. Oui, non, hier dans l'après-midi. Et quand on a eu ce gros drop, vu l'amplitude du move, c'est minimum running flat là-dedans. D'accord? Donc on voit pas mal de running sur les GBP. Donc minimum running flat là-dedans pour revenir tester le top. S'il traîne, c'est qu'on part sur une nouvelle structure. Et ça, je l'avais dit, je crois, quand on est venu péter le top. J'ai dit ça, ce n'est pas suffisant, c'est vachement agressif. Donc c'est où on a un running, où on va avoir une plus grosse correction. Donc c'est toujours pareil. D'accord? Pour le moment, running. Pour le moment, running. Donc on va venir tester le top. S'il traîne, on enlèvera le running, on ira chercher le C et ensuite le top. Donc, dans tous les cas, ça sera de l'achat. C'est juste la durée qui va changer. GBP NZD, même chose, deux scénarios ici. Premier, c'est un contracting. Ça, c'est mon top. Ça, c'est mon A. On attend le B et ensuite le C. D'accord? Avant la continuation. Deuxième scénario, c'est un running flat. Dans ce cas-là, il ne cassera pas ce bas. On attend une impulsion et ensuite revenir tester le top. Donc le plus safe, c'est de viser au minimum le B. D'accord? Si le mouvement est correctif et que c'est un B, on connaît la suite. Sinon, c'est venir péter le top. D'accord? Mais on n'oublie pas que tout ça, c'est pour corriger cette impulsion. Rappelez-vous, tout ça, c'est pour corriger cette impulsion. Pour encore une continuation. GBP USD, même chose. D'accord? Ce que je veux, c'est ce A, ce B, ce C, et ensuite une continuation. Donc faites attention là-dedans, on peut avoir encore un push, revenir donner un C, et ensuite le up. NZD CHF,
un petit drop pour au moins un running, et ensuite encore un up. D'accord? Si c'est pas un running, mais plutôt la fin d'un gros flat ici, il continuera à drop. Donc dans tous les cas, tenter de la vente, c'est pas mal. Mais vaut mieux viser le petit move, donc le running. NZD Yen. Alors attention où on a un petit, peut-être un running en interne, d'accord? Parce que j'hésite entre ça en interne. Si c'est le cas, on aura encore un autre push avant le retournement. Sinon, on est déjà dedans. Le B, le C. Une fois le C terminé, peut-être le push derrière. D'accord? Parce qu'on s'éloigne vachement du regular flat ici. C'est ce qu'on voulait au départ. NZD USD, on a obtenu le running flat. A, B, C. Ça, c'était nickel pour de l'achat. Maintenant que le top est cassé, tant que ce top-là n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, on tente jusqu'à ce bas. Pour les mêmes raisons que ça, en fait. D'accord? Donc, on avait eu ça, ce A, ce B, ce C. Donc, ce A, ce B, ce C. Running. Et ensuite, terminer un A, B, C. Terminer un A, B, C. Et là, on a dit de chercher de la vente. Là, pareil. D'accord? Mais important qu'il ne casse pas ce top-là. Parce que ça changera la structure. USD CAD. USD CAD, le mouvement est clairement correctif. Donc là, il est en train de corriger. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, on est dans une correction. Donc je ne serais pas étonné de le voir donner ce push. S'il vient péter le bas, c'est qu'on est en train d'entamer la correction peut-être 4 heures, c'est ça? Ouais, la correction 4 heures. Okay. Donc où on obtient un future running A, B, C avant le push. Sinon, il vient péter ce bas et on ira pour un plus gros flat. Parce que le mouvement va corriger. Hein. C'est pas une question de si elle le fait ou pas, c'est quand. C'est tout. Donc tel quel, on est sur une structure corrective. Attention à un future running là-dedans. On a ce B, ce A, ce C. Donc je serais pas étonné de le voir donner un up et encore de la vente. Encore pour un plus gros running flat là-dedans. USDJPY. Alors, gaffe à ça, je pense qu'on l'a tous vu. D'accord? Donc, revenir tester le top. S'il traîne, par contre, dans cette zone, s'il traîne dans cette zone, on partira pas sur le running flat, mais on partira sur un futur, sur une nouvelle correction. Mais pour le moment, running flat. Alors, pour le moment, running flat. US Oil. Pourquoi pas chercher de l'achat ici, s'il continue à corriger. On fait juste attention à ça. Je pense que vous l'avez tous vu et on avait dit de toute façon de chercher un up pour un running. C'est toujours pareil. Mais s'il range ici, why not encore un push? D'accord? Mais attendez bien qu'il le valide, qu'il le confirme ici. Parce qu'il y a toujours le risque d'un running. Mais le but, alors, je vais juste voir en 4 heures ce qu'on a. Ouais, le but c'est ça. C'est un up, correction et encore un push. Gold, non, silver, silver. Silver, regular flat. Ce A, ce B, ce C. Ensuite, on cherche de la vente. Gold. Pareil, jeu qui viennent péter ce bas-là. D'accord? Donc, une fois que cette structure est terminée, on ira péter le bas. Le up, et ensuite revenir tester le bas. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur le Forex aussi. Je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc on fait attention sur le Bitcoin. Pour le moment, on continue à chercher toujours la même direction. Hop, j'enlève ça. Donc toujours la même direction. De l'achat, revenir tester le top. De quoi prendre un peu de profit au top, mettre les bœufs. On attend les setups pour ceux qui ne sont pas encore dedans. Ceux qui sont encore dedans, c'est le moment de mettre un break-even parce que je vous ai montré en 15 minutes, il y a le risque d'un plus gros running flat. Juste au cas où, juste par sécurité. Donc si je suis pas dedans et qu'il valide le running, tant mieux, je suis pas dedans. Si je suis dedans et que j'ai mis le BE et qu'il valide le running, tant mieux, je suis sorti sans rien perdre là-dessus. D'accord? S'il fait un flag et que je suis dedans, nickel, j'ai pas besoin de couper mon ordre, il va continuer à monter. Si je suis pas dedans et qu'il nous donne un flag, parfait, j'ai mon opportunité pour rentrer. Aussi simple que ça. D'accord? Faut juste être patient et anticiper ce qu'il peut faire en interne. Mais la structure ne change pas, la direction ne change pas. Pour le moment, ça se passe bien. Il a validé deux moves.
en espérant qu'il valide le troisième, histoire de se mettre bien. Ok? Donc, je vous laisse ici. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.